Salut Damien, tu lis un livre? Salut Clotilde. Oui, c'est un livre sur la relativité, tu sais, d'Albert Einstein. C'est lui qui l'a inventé? J'ai pas compris pourquoi il avait eu besoin de faire ça. Tu as vu au lycée la théorie de Newton. On l'utilisait couramment en astronomie pour décrire le mouvement des corps en fonction des forces s'appliquant sur eux. Et elle marche déjà super bien. Par exemple, un de ses principes est la loi de composition ou d'addition des vitesses. Quand un voyageur marche dans un train et que tu es sur le quai, tu as l'impression qu'il va plus vite que si tu étais dans le train avec lui. Oui, mais comme tu l'as dit, la théorie de Newton, elle se base sur certains principes initiaux qui, jamais on les réfutent aussi la théorie. Celui que tu viens de citer en est un exemple. Parce que ça implique que la vitesse de la lumière, elle est ou pas constante, ou bien infinie. En effet, jamais elle est à la fois constante et infinie, jamais tu réalises une composition de vitesse de la vitesse de la lumière avec une autre vitesse, tu vas retrouver la vitesse de la lumière, ce qui ne correspond pas à la théorie de Newton. Et il y a certains scientifiques qui ont fait des expériences qui montraient qu'elle était à la fois constante et finie, la vitesse de la lumière. Et donc que ça contredisait la théorie de Newton. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé une théorie qui correspondait mieux à ce qu'ils voyaient. Et c'est quelles expériences? Eh bien, l'une des possibilités pour la mécanique de Newton est que la vitesse de la lumière est infinie. Or, en 1676, Romer démontra que la vitesse de la lumière est finie. Je vais t'expliquer sur ce schéma. Son expérience consistait à observer les éclipses, quand les satellites sont cachés par leur planète, d'une des lunes de Jupiter, nommée Io. À partir de la durée de l'éclipse, il déterminait la période de révolution de Io, qui s'approche de 42,5 heures. Puis, il observa 6 mois après. Mais alors, entre-temps, la Terre a tourné autour du Soleil, et la distance de Jupiter à la Terre a changé. Et la lumière de Jupiter ne met pas le même temps pour arriver à la Terre si elle est finie. Il y avait donc un décalage entre le moment où il voyait l'éclipse et le moment où il avait prédit qu'il la verrait. Oui, enfin, il aurait pu se dire que sa période de révolution se modifie au cours du temps. Mais l'explication par une vitesse de la lumière finie est beaucoup plus simple, et surtout explique parfaitement ce qu'il voyait, alors que rien ne pouvait faire varier la période de révolution de Io. Du coup, avec la loi de Newton, si l'on fait une composition d'une vitesse avec la vitesse de la lumière, on devrait trouver une vitesse supérieure à la lumière. Par exemple, d'après la mécanique de Newton, si une personne tient une lampe dans un train, il verrait la vitesse de la lumière sortant de la lampe comme étant celle de la lumière. Alors que pour un observateur sur le quai, il verrait la vitesse sortant de la lampe comme étant celle du train plus celle de la vitesse de la lumière sortant de la lampe. Donc ça montre que tous les observateurs ne voient pas la vitesse de la lumière de la même manière. Est-ce que c'est aussi contredit par une expérience? Oui, aussi. Donc en 1880, il y a deux scientifiques qui s'appelaient Michelson et Morley qui ont fait une expérience qui consistait à faire la composition de la vitesse de la lumière avec celle de la Terre. Ils se sont aperçus que pour eux, la vitesse de la lumière c'était toujours la même en fait. Donc pour tous les observateurs, qu'ils soient dans un train, une fusée ou une galaxie, la vitesse de la lumière reste la même. Et comme ça contredit les lois de Newton, c'est pour cela qu'Einstein a inventé la relativité. Exactement.